Hello, bonjour, bienvenue pour ce nouveau module Actiona. Alors, comment interpréter ce que je reçois? J'ai beaucoup cette question-là de lumière qui ont des images, des idées qui arrivent et du coup, ah ouais, mais j'ai reçu ça et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Lulu? Alors, très important, la chose la plus importante à savoir, c'est que l'interprétation est très subjective. Ça veut dire que ça va être vraiment ce qui vous parle. D'accord. Si par exemple moi je reçois l'idée ou l'image d'un arbre, ça sera sûrement pas le même message que si vous recevez cette même image. Et pourquoi? Parce que ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre déjà de ce que j'ai demandé, hein, de ma question. Donc déjà on regarde bien qu'est-ce que quelle était mon intention de base, quelle était ma question, à quel moment j'ai perçu cette image d'arbre, d'accord. Donc ça va être vraiment par rapport à l'intention. Attention, c'est toujours l'intention qui dirige le faisceau et qui fait qu'on va capter une réponse, même si c'est une intention inconsciente, comme par exemple inconsciemment on se pose une question pour une amie et hop on va avoir cette image-là. Euh, parce que c'est pas une question qu'on se pose dans la tête en pensée, hein, d'accord. L'intention, c'est vraiment une question intérieure qui jaillit comme ça, et on en fait plein de micros, comme ça, petites questions intérieures régulièrement, toute la journée. Donc voilà, si je reçois l'image d'un arbre, paf, faut que je regarde qu'est-ce que j'étais en train de... J'étais dans quel état d'esprit, quelle intention j'ai pu envoyer, est-ce que j'étais branchée sur quelqu'un, est-ce que... Voilà, comment j'étais à ce moment-là. Ensuite, le côté subjectif, c'est que je vais... donc j'ai reçu le code en réponse, et qu'est-ce qui a traduit ça en image mentale? C'est mon mental, d'accord. Donc lui, c'est vraiment mon traducteur, celui qui me permet de traduire l'impulsion lumineuse. Et ça, c'est super top, merci à lui. Donc j'ai reçu ça. Et peut-être que lui, déjà, il a mis un petit peu de ses propres références dessus. Donc on n'a pas forcément vu le même arbre. Que ce soit vous ou moi, si on va voir un arbre, on a quand même notre référentiel qui vient se mettre là-dessus, et du coup on va peut-être pas voir les mêmes détails, ou alors on va voir justement des grandes lignes similaires parce qu'on on habite par exemple dans le même pays, on a à peu près le même âge, à peu près le même parcours, donc des fois il y a des grandes lignes. Euh, En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que à ce moment-là, quand je voudrais comprendre le sens de ce que j'ai reçu, il va falloir me comprendre moi-même. Parce que c'est subjectif, ça veut dire que je reçois quelque chose que je suis apte à comprendre par moi-même, pour moi-même, et que je dois décoder en me décodant en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande, bah Lulu, j'ai reçu ça, ça veut dire quoi? Et bien à ce moment-là, je vais vous dire ce que je fais. À ce moment-là, je ne regarde pas, ah, elle a eu un arbre, donc l'arbre, c'est le symbole de l'ancrage et de machin. Non, je ne regarde pas ça. Je me capte, j'essaye, moi, de me brancher simplement sur elle ou sur son équipe lumineuse. De toute façon, c'est pas séparé. Et j'essaie de capter ce que je reçois pour elle. Parce que si vous voulez, on ne va pas coller une définition universelle pour chaque symbole. Il existe des symboles avec des définitions universelles, ça c'est vrai, mais nous ne sommes pas dans cette connaissance-là, nous ne sommes pas du tout encore arrivés jusqu'à là, et nous communiquons, et nous percevons des informations avec ce qui va résonner en nous, en corrélation avec là où on en est, et avec ce qu'on peut en traduire nous-mêmes. Donc peut-être que un arbre, pour moi, ça va me symboliser tout de suite, je vais dire, ah oui d'accord, je vois pourquoi je vois un arbre. C'est mon ancrage, ok, je comprends. Et peut-être qu'une personne va dire, ah mais je vois un arbre et bizarrement il ressemble à un vieux arbre qui était dans le jardin de ma grand-mère et sous lequel j'allais m'asseoir quand j'étais petite pour avoir un petit peu de temps pour moi, pour me retrouver avec moi-même. Et là vous voyez que ça a complètement une autre symbolique, cet arbre. Donc voilà, il ne faut pas associer des définitions hyper figées à la symbolique et aux choses que vous recevez. Si vous les recevez, c'est parce que ça doit vous parler, d'accord? Donc si quand vous recevez une image,
tout de suite, vous faites un lien à l'intérieur, par exemple, ah oui, oui, d'accord, je comprends, je sens vraiment que c'est l'ancrage et je vois ça. Mais si vous ne comprenez pas tout de suite, vous ramenez ça au mental, et là, vous êtes en train de faire des spéculations, à vous dire, ah bah si j'ai vu ça, ça veut peut-être dire ça, faut que j'aille voir par là, Là, c'est pas le bon chemin. Ça veut dire vraiment que vous êtes en train de tout ramener au mental pour que celui-ci vous donne une explication valable pour que vous soyez satisfait de la réponse et que vous soyez plus dans le flou. Le problème, c'est que le mental, il est, comment dire, intransigeant avec cette notion d'opacité. Il aime bien que tout soit super clair. Or, pour que tout soit très clair, il suffit de faire la lumière en soi, et oui, on a encore énormément de boulot là-dessus, et du coup, bah non, des fois c'est pas clair, ce qu'on reçoit c'est plus ou moins clair, et puis plus ou moins facile à comprendre sur le moment, et puis après on peut avoir d'autres images, d'autres suggestions intérieures qui viennent, et on va comprendre pourquoi on a eu celle-ci avant. Donc surtout, il ne faut pas se focaliser sur comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est, faire d'une interprétation quelque chose de très figé, quelque chose d'universel. Moi, je vais vous donner une petite astuce, mais qui est énorme parce que je l'utilise régulièrement et c'est un conseil que mon équipe à moi m'a donné pour faire des liens plus facilement, pour que j'arrive plus facilement à comprendre parfois les symboliques de ce que je vais recevoir. Alors, en même temps, je vais vous dire, c'est pas parce que je vais vous donner ce tuyau que ça va marcher à tous les coups pour vous, mais moi, ce tuyau-là, je l'applique parce que j'ai décidé à l'intérieur que c'est comme ça va fonctionner comme ça. Donc c'est un pacte que j'ai en fait avec moi-même en fait. Et du coup, bah, vu que c'est une décision prise intégralement à l'intérieur, ça colle tout le temps. Donc cette petite astuce, c'est très simple. Qu'est-ce qui ressemble à ces images mentales que vous avez, que vous recevez? Qu'est-ce qui puisse se ressembler dans la vie de tous les jours? Eh bien, ce sont nos rêves. Nos rêves, c'est aussi des images mentales, d'accord? Parce que quand on part dans les rêves, on laisse en fait le corps mental faire une projection en fait, de notre moi dans une autre dimension encore, d'accord? On est toujours en train de travailler, même si parfois aussi dans les rêves, il y a des rêves aussi que j'appelle les rêves de mission, où là c'est encore un autre délire, on part, on bricole plein de trucs. De toute façon, les rêves c'est un sujet à part entière. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on retrouve quand même cette notion d'image inaire, d'accord? Et du coup, d'écran mental. Donc j'ai appliqué ça en moi-même vraiment. C'est que si je reçois comme ça une image, par exemple on va dire, voilà, je vois là par exemple un vase qui est vide. D'accord? Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais chercher dans le dictionnaire des rêves. Alors moi celui dont je vous parle tout le temps, c'est le dictionnaire des rêves d'Anne Montecchi, d'accord? Je pense qu'elle a été rééditée en plus il n'y a pas longtemps. Moi j'ai une ancienne version de mon année en plus de naissance. Mais voilà, je vais trouver, voilà, je vois un vase, je vais aller regarder dans le dictionnaire des rêves la définition du vase en symbolique. Voilà, donc c'est pas une définition figée universelle comme je vous dis, c'est que moi-même à l'intérieur de moi, j'ai vraiment signé ce pacte-là. C'est vraiment... je suis complètement juste avec ça, que quand j'ai l'idée d'aller voir dans le dico des rêves l'objet ou ce que je viens de voir, eh bien, je sais qu'on me suggère d'aller voir cette définition dans le dico des rêves parce que j'ai reçu ça et que finalement c'est le message, je vais le trouver là. Donc là je veux dire, on parle vraiment de moyens détournés d'avoir les informations, puisque les informations on peut évidemment les avoir en direct, c'est juste que parfois quand on a des images et qu'on essaye
de comprendre. Malgré nous, on devient très opaque et on arrive moins en fait à discuter directement. Mais ce n'est pas impossible, de toute façon, faut persévérer. En tout cas, pour l'interprétation, j'ai déjà vu passer sur Internet même des formations pour interpréter les messages et interpréter les images. Honnêtement, je vous déconseille franchement de vous former à l'interprétation. Je trouve que souvent c'est vraiment lié avec les religions, c'est lié avec des anciennes croyances, avec toutes les croyances ésotériques. Et moi personnellement, ils m'ont toujours déconseillé, ils m'ont dit toujours que je suis mon propre traducteur. Donc c'est pas une image que paf on m'envoie, c'est une image que mon moi a raisonné et que j'ai reçue. Donc quelque part, je suis la mieux placée pour la comprendre, cette image. C'est ça qui est important. C'est que moi, je suis la mieux placée pour la comprendre, cette image. Voilà. Et chacun de nous, on doit être son propre traducteur. Et on doit, voilà, je regarde qu'est-ce que j'ai eu. Et je me pose des questions à l'intérieur. Voilà. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me fait référence à quoi? Je sens quoi avec cette image-là? Voilà. Au lieu de se dire, bon, alors l'interprétation, alors j'ai vu ça, je regarde là, je regarde ci, je regarde ça, à l'extérieur, parfois ça va pas du tout vous aider, ça va même vous embrouiller. Par contre, si vous avez l'idée comme ça, vous êtes inspiré à aller chercher justement à l'extérieur, mais vous le faites en inspiration et pas d'une manière mentale, là vous pouvez aussi trouver des réponses. De toute façon, le tout dans l'interprétation, c'est éviter au maximum de devenir une machine mentale pure et dure qui veut absolument savoir tout et démêler le vrai du faux, parce que vous serez toujours en plein doute et même si vous aurez trouvé toutes les preuves sur internet, quelque part le doute il sera toujours là, quoi. Donc voilà, pour comment interpréter ce qu'on reçoit. Sachez bien que vous êtes votre propre interprète, c'est vraiment très important. Si vous ne comprenez pas, vous laissez. On n'est pas toujours... les informations qu'on reçoit ne peuvent pas toujours être comprises mentalement. C'est ça qui est très important à comprendre aussi. Parfois, on reçoit des images qui sont carrément des codes, en fait, qui sont engrammés, encodés d'une énergie. Et juste le fait de la recevoir, c'est bon. Parfois on a besoin de comprendre quelque chose et là en effet on va essayer d'interpréter l'image, mais attention, voilà, il ne faudra pas s'embourber dans son mental. Parfois aussi on reçoit des images très furtives, on reçoit ça dépend vraiment de notre disponibilité, de notre ouverture, notre yin. En fait ça va vraiment dépendre de notre état du moment. Et du coup, voilà, l'interprétation dépendra toujours de notre état du moment et surtout à quel point on arrive à se lâcher la grappe. Et ouais, si. Donc, surtout, ne vous formalisez pas si vous voyez des choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave du tout. Moi, je m'en souviens quand j'avais dans la vingtaine, vraiment au tout début de ma vingtaine, j'étais prise comme ça à un moment donné ça s'ouvrait à fond et là j'étais obligée d'aller m'allonger sur mon canapé et je laissais comme ça défiler toutes les images. J'arrivais pas en fait à intégrer ça de manière plus fluide, simplement comme ça dans mon quotidien comme maintenant. Et j'avais des grandes phases où je montais très haut et du coup hop, il y a plein d'images qui venaient d'un coup et par contre bah oui, quand je me remettais de ce voyage où je recevais plein d'images en même temps, ce qu'on m'a toujours dit, c'est tu ne peux pas tout ramener sur ton plan, Lulu, tu ne peux pas tout ramener dans ta tête, Lulu, c'est pas le plus important. Et ça, franchement, je vous promets, c'est un lâchage de grappe du mental qui est vraiment super, qu'il faut cultiver et à entretenir aussi. Ça évite d'avoir peur aussi de mal faire, de culpabiliser, de se dire mince, je suis pas assez douée. Ça évite tout ça en fait, de tout jugement de valeur envers soi-même et ça fait aussi ça ramène à la conscience que notre mental ne couvre pas tous les champs de fréquence.
Nous sommes des êtres issus de cette source, donc nous avons tous les champs de fréquence en nous et notre mental est dépendant de un seul champ de fréquence, d'accord? Donc il ne peut pas tout comprendre sur toutes les dimensions, dans tous les sens du terme. Donc s'il peut interpréter, il est quand même très limité justement par son interprétation. Donc le plus simple, c'est d'aller justement au plus simple. C'est de faire plus simple, de regarder ce qui résonne en moi. Ok, ça j'ai pas capté, c'est pas grave, ça viendra. Je me libère, je m'allège, je continue. Il y en a aussi beaucoup qui me disent, bah oui mais bon, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça, et maintenant je fais quoi? Et bien maintenant tu fais quoi? Bah t'as rien de plus à faire en fait. Pourquoi t'arrêterais maintenant finalement? Maintenant tu continues ta vie. Voilà, donc c'est important voilà, de ne pas se figer, se mettre des barrières et machin. On reste un courant d'air. Il y a des informations qu'on va capter tout de suite, il y en a d'autres qu'on va moins capter. C'est pas grave, il n'y a rien d'urgent là-dedans. Vous serez de toute manière super bien guidé et je vous assure que les messages qui doivent absolument passer, ils passeront, c'est sûr. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour le dernier actionnat, double actionnat, qui sera... non, je vais pas vous spoiler, mais ça va être trop bien. Je suis trop fière, trop contente de vous le présenter bientôt, je suis vraiment à fond. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci d'être là, merci les lumières, vous êtes trop formidables. Ciao!